Alors c'est parti, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire concernant DocuSign de l'Académie numérique. Je suis heureux de vous retrouver pour ce début d'année 2021. Je vous souhaite bien évidemment à tous une excellente année. Sans plus attendre, on est parti pour l'un des premiers webinaires de cette année. Très simplement, on va voir aujourd'hui comment signer vos documents en ligne à l'aide de la solution DocuSign. Première partie, on verra plus toutes les possibilités qu'offre l'outil. Et dans un second temps, je vous ferai une démonstration directement sur l'outil pour envoyer un document à la signature. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, présentation de l'outil, on va aborder donc 4 points clés qui sont à mon sens un petit peu la base de ce que va proposer l'outil dans ses premières grilles de tarification. Déjà, bien évidemment, la solution va permettre de signer en ligne. On va également pouvoir créer des modèles et pouvoir les réutiliser autant qu'on le souhaite. On va parler également du stockage et de l'organisation des différents fichiers. Et enfin, ça me semblait important de faire un point sur la valeur légale des signatures sur Internet. Et c'est parti pour sa première partie. Signer en ligne. La solution DocuSign va vous proposer de remplir et de signer vos documents, c'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer les champs à remplir, donc, et identifier les éléments de type nom de l'entreprise, adresse, code postal, date et plein d'autres que l'on verra juste après. On va également pouvoir ajouter des cases à cocher. Des cases à cocher, par exemple, j'atteste, une case à cocher, j'atteste avoir bien pris connaissance des documents, etc. On va également pouvoir identifier les différentes parties et les emplacements de chaque signataire. Bien évidemment, on va pouvoir faire signer ce document par autant de personnes qu'on le souhaite, que ce soit 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 6 personnes, et identifier pour chacune de ces personnes les parties qu'ils ont à remplir, les feuilles à parapher et les cases et les emplacements à signer. 2 points importants, déjà j'ai marqué easy, simplissime, le placement des éléments se fait par un simple cliquer, glisser, cliquer, déposer. Donc on peut vraiment organiser la structure de ces champs vraiment comme bon nous semble par rapport aux documents que vous allez mettre en place, mais également par rapport à la place des autres personnes sur le document. Et on va également pouvoir créer des champs personnalisables. Donc on a des champs qui sont déjà prédéfinis par le système, je le disais tout à l'heure, nom, entreprise, mail, date de signature, etc. Mais on peut utiliser des champs libres en disant, ici, la personne elle va renseigner son adresse, ici la personne va renseigner son numéro de téléphone, ici elle va pouvoir renseigner, je ne sais pas moi, son numéro de TVA, son numéro de SIRET. Ce genre de choses-là, on est vraiment libre de lui donner l'élément que l'on souhaite dans ce champ personnalisable et surtout de lui donner la taille et de le mettre à la place, à une place qu'on aurait totalement choisie. Donc ça, c'est pour la partie signature en ligne. Du coup, on a un système qui est vraiment extrêmement flexible, qui va se plier à pas mal de cas de figure, surtout dans un deuxième cas, en utilisant des modèles. Vous avez bien sûr la possibilité d'envoyer des documents en one-shot, en une seule fois. Vous avez un document, vous envoyez votre document, et c'est fini. Vous avez également la possibilité de faire des modèles que vous pouvez réutiliser
préparer vos documents récurrents par exemple, en préparant le signataire, en préparant les champs à utiliser, les personnes qui vont être en copie de votre message. Vous pouvez même préparer l'envoi automatique des documents. Par exemple, vous savez que tous les mois, vous devez envoyer tel document et vous pouvez préparer cet automatisme-là d'envoi de documents. Et vous pouvez bien évidemment, à partir de ce modèle-là, bien évidemment finaliser le document avant l'envoi, rajouter l'information de la personne à qui vous voulez l'envoyer, modifier pourquoi pas 1 ou 2 emplacements de signature, mettre à jour un document pour envoyer la dernière version. Vous êtes toujours à même de le modifier avant l'envoi. Les documents, une fois qu'ils vont être signés, vous allez recevoir donc vous-même une copie par mail. Les personnes que vous aurez mis dans la liste des destinataires recevront également une copie. Et en plus de ça, l'intégralité des fichiers seront eux-mêmes stockés dans le système DocuSign. Alors DocuSign propose donc une solution de stockage cloud qui peut être accessible donc, depuis leur application, depuis le site internet également. C'est un système de stockage cloud à haute disponibilité, comme ils le disent, donc c'est-à-dire que vous êtes censé avoir en permanence accès à vos documents. On est sur un système de haute réponse comme peut l'être Google Drive par exemple. Et vous avez également la possibilité d'importer et d'exporter tous vos documents depuis votre système de stockage préféré, bien évidemment grâce à l'intégration Google Drive. Vous avez également Dropbox, vous avez également iCloud, vous avez également voilà, tous ces systèmes de stockage cloud, vous pouvez les lier à votre système et du coup avoir l'import-export de vos documents dans votre système de stockage. Vous pouvez organiser ces documents dans l'espace de stockage directement dédié. Attention tout de même à bien réfléchir à une arborescence de stockage. Vous pouvez créer des fichiers, des dossiers, des sous-dossiers. Bien réfléchir à une arborescence de stockage de façon à retrouver plus facilement tous vos documents en les laissant sur le système de stockage proposé par DocuSign. Vous devez également faire cette arborescence-là dans vos dossiers Google Drive. Et enfin, pour terminer sur les points essentiels de cette solution-là, on va avoir la valeur légale. Quelle est la valeur légale d'un document signé en ligne? Eh bien, elle fait loi. Aujourd'hui, nous avons en France, en Europe, beaucoup de jurisprudence qui viennent attester la valeur légale de la signature électronique. En plus de ça, nous avons du coup l'Europe qui se mobilise pour établir des règles d'utilisation des signatures électroniques. Donc vous avez donc le eIDAS et vous avez également dans DocuSign, donc DocuSign est conforme au SEQ, donc la signature électronique de qualité. Elle est également conforme aux exigences de la signature électronique avancée, elle-même du coup mise en avant par eIDAS, afin de proposer une traçabilité totale de la personne qui a signé, quand est-ce qu'elle a signé, l'heure de signature, l'adresse IP également. Vous pouvez avoir également, la personne peut créer son propre compte, ce qui lui permet de signer beaucoup plus facilement tous les documents que vous allez lui envoyer, tous les documents qu'elle va recevoir, et du coup cette personne va pouvoir s'authentifier, va pouvoir établir une signature, etc. Donc vous avez quand même une très forte valeur légale de cette signature-là, en plus avec la signature DocuSign qui répond à des normes européennes. Eh bien, vous pouvez faire valoir l'intégralité de vos documents devant la justice.
Voilà un petit peu pour le tour de ces éléments. Bien évidemment, donc je vous disais que ça récupère l'emplacement, l'adresse IP, la date de signature, l'appareil, etc. Il y a bien évidemment une conformité RGPD à avoir à ce niveau-là. DocuSign sont eux-mêmes déjà engagés sur le RGPD. À vous également de mettre en place ce qu'il se doit. Et on va finir avec une petite démo de cet outil. Alors, on est parti, on va aller directement dans l'interface DocuSign. Voilà, je vais me connecter. Voilà. Hop, j'arrive sur l'interface et voici l'interface à quoi elle va ressembler. Donc, je vais pouvoir ici directement importer mon document. Donc, ça peut être un document PDF, ça peut être une image. C'est beaucoup plus simple de travailler directement avec des documents PDF. Là, vous avez un petit visuel qui vous permet de voir les documents qui sont en attente avec les actions requises. Également, les documents en attente de signature. Et vos documents qui arrivent à expiration, vous pouvez mettre du coup des délais d'expiration sur les documents que vous envoyez. La personne, si elle n'a pas signé dans les 5, 6, 10 jours, eh bien, le document n'est plus valable. Vous pouvez ici gérer l'ensemble des documents que vous avez envoyés. Donc là, on va retrouver la boîte de réception avec les éléments que on vous a envoyés, les éléments que vous-même avez envoyés, les brouillons que vous aurez pu créer. Aperçu rapide avec les actions rapides, les documents en attente de signature, ceux qui expirent bientôt, les complétés, échec d'authentification, et en dessous vous allez retrouver donc l'intégralité des dossiers. Comme je vous disais, à organiser, qui est directement stocké dans le cloud de DocuSign. Donc là, vous allez pouvoir vous créer des sous-dossiers, etc. Et à chaque fois, pouvoir retrouver beaucoup plus facilement l'ensemble des documents que vous avez fait signer. Ensuite, vous allez pouvoir gérer vos modèles juste ici. Donc, vous allez pouvoir créer des modèles et réutiliser ces modèles en un simple clic, modifier les destinataires si besoin, modifier également modifier les destinataires, modifier le contenu de chaque champ. Et vous allez pouvoir ici avoir un rapport du nombre d'envois, du nombre de signés, de complétés, etc. Alors, on va retourner à l'accueil et puis on va établir notre premier document à signer. Donc là, c'est très simple, ça en fonction de cliquer déposer, donc vous pouvez prendre directement une fenêtre de votre navigateur et glisser le dossier à l'intérieur, ou cliquer ici, ce qui vous ouvrira une fenêtre avec ici les dossiers à aller, les fichiers à aller chercher. Donc là, j'ai préparé un petit PDF avec une attestation totalement bidon pour vous montrer comment créer les champs et comment les faire remplir. Donc ici, je peux ajouter plusieurs documents. Je peux être le seul signataire. Bon. Ou bien, en cliquant sur suivant, je peux ici l'envoyer à d'autres signataires. Je vais pouvoir, par exemple, allez, je vais m'ajouter moi. Voilà. Je vais ajouter un autre destinataire. Fabien. Et je vais ajouter une troisième personne. Melba. Et pour chacune de ces personnes-là, je vais indiquer quelle est l'action attendue par la personne. Donc, ici, moi, je vais signer ce document-là. Ici, moi, je vais signer ce document-là. Il va y arriver. Je vais signer ce document-là. Non. Voilà. Bon. Ici on a Fabien. Fabien va signer ce document-là. Moi, hop, je vais signer également ce document. Par contre, Melba, elle, va recevoir une copie seulement. On a également la possibilité de définir l'ordre de signature.
Voilà, ça peut être intéressant si on a besoin qu'une première personne signe, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Je vais pouvoir ici ajouter un code d'accès que seule cette personne-là aura et pourra ouvrir. Voilà, très pratique pour des dossiers qui peuvent être confidentiels. Ensuite, je vais faire suivant. Voilà. Et ici, bon, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Il y a trois emplacements libres dans lesquels on va avoir donc le nom de la personne, sa fonction, l'entreprise, le nom d'une autre personne, ici une date, un jour, etc. Et on va pouvoir ici ajouter eh bien, tout ce dont on a besoin. Donc, déjà, on peut rajouter le nom de la personne. Donc là, je sous-signais le nom. En qualité de, ici, on peut aller choisir sa fonction. Donc là, elle va devoir enregistrer sa fonction. De la société, on va pouvoir ajouter le nom de la société. Atteste que monsieur, donc là, on peut mettre soit un autre nom, soit on peut rajouter un champ libre, parce que ça ne sera pas le même nom. Là, si je remets un nom complet, les deux seront strictement identiques. Or, du coup, je veux qu'il mette le nom de quelqu'un d'autre, donc je vais pouvoir ici lui demander de mettre le nom de quelqu'un d'autre. En dessous, fait au Chafaud Saint-Jurson, je peux rajouter la date de signature. Et en dessous, je peux rajouter la signature. Donc là, ici, signature. Je peux demander à la personne également là de parapher le document. Donc là, c'est au cas où si j'ai plusieurs pages pour attester que la personne a bien vu toutes les pages. Je peux rajouter des cases à cocher. Par exemple, il y aurait, pourquoi pas, ici un texte qui dirait j'atteste avoir bien reçu, etc. Donc avec une case à cocher. On peut rajouter le tampon. Voilà, d'une société. Une société aura un tampon. Donc ici, on peut faire rajouter le tampon. Et maintenant qu'on a fait remplir par une personne, on va pouvoir ici, hop, demander à une autre personne de remplir d'autres informations, de remplir, de signer, d'attester. Elle, du coup, peut simplement remplir et tamponner. D'accord. On peut lui demander également voilà, de renseigner d'autres champs si besoin. On va également avoir la possibilité, voilà, toujours pareil, le texte, la case à cocher, enfin voilà, tout le reste ne change pas. Et on va pouvoir ici faire suivant. Donc bon, elle peut parapher également. Voilà, je vais mettre paraphe comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble la paraphe. Suivant. Ici, on va pouvoir ajouter un message. Donc là, voilà. 11. Voilà, on peut rajouter voilà, toutes les informations que l'on veut. Là, on est sur l'objet du mail. En dessous, on peut rajouter le message du mail. Bonjour. On peut envoyer des rappels automatiques. Donc, tous les 2 jours, la personne va recevoir de nouveau un message l'invitant à remplir le formulaire. On peut ajouter des messages privés, donc là on aurait par exemple un message pour Melba, donc là ça serait pour archivage par exemple. Voilà. Et voir les messages, on aurait, voilà, pour Romain, on aurait un autre message, et pour Fabien, encore un autre message, etc. Ici, hop, je vais désactiver les rappels, et maintenant on va pouvoir ici directement envoyer. Et là, donc, le document, l'enveloppe est partie. Si je vais consulter mes mails, je vais directement la retrouver. Hop. Non, on va attendre. En attendant que je reçois le mail, ici, on a la possibilité dès maintenant d'enregistrer cette enveloppe
comme modèle. Donc là, on va pouvoir l'enregistrer comme modèle et pouvoir la retrouver très rapidement. Avec par exemple là, le nom du modèle, donc attestation. Ici, on va avoir la personne 1 que je devrais renseigner à chaque fois, la personne 2 que je vais devoir remplir également à chaque fois. Et ici, je vais garder Melba. Voilà. Et là, donc, je vais enregistrer. Donc, il va m'enregistrer ce modèle-là. Et en un simple clic, ici, je vais pouvoir réutiliser ce même modèle. Ajouter ici les personnes concernées. Et directement cliquer sur envoyer. Donc, sans avoir à refaire toutes les cases, sans avoir à refaire tous les champs, les signatures, voilà, sans avoir à refaire tous ces éléments-là, je vais pouvoir, ici, hop, retrouver tout ce dont j'ai besoin. Pour la petite information, donc là vous avez vu, les noms et emails se rajoutent automatiquement. Ça c'est parce que j'ai déjà envoyé des documents à ces personnes-là. C'est-à-dire que si vous avez une personne à qui vous envoyez régulièrement, vous allez pouvoir la retrouver, si vous lui avez déjà envoyé une première fois. Sinon, si je veux l'envoyer à une personne à qui je n'ai jamais envoyé de message, je vais devoir rajouter le nom, prénom ou le prénom de cette personne-là. Je vais devoir également rajouter son adresse mail. Une fois que je l'ai fait une première fois, hop, ça va être automatiquement enregistré dans mes contacts. Et là, donc sans avoir à modifier quoi que ce soit, je peux directement cliquer sur le bouton envoyer. Et là, donc ça envoie automatiquement ma nouvelle enveloppe sans avoir à modifier quoi que ce soit. Ici, dans vérifier l'état, je peux venir voir du coup mon enveloppe en cours. Donc là, dans les gérer, si je vais voir du coup dans les en attente de signature, je vois mes deux webinaires. Je vois du coup, hop, le premier. Je peux renvoyer. Parce que la personne ne l'a pas reçu, elle ne l'a pas vu, elle ne le retrouve pas. Je peux cliquer sur renvoyer. Je peux également venir cliquer sur correction, donc je peux apporter des corrections. Alors les corrections, je peux vraiment tout changer. Je peux changer le document, je peux changer les espaces des champs, je peux également changer les personnes, les destinataires qui vont recevoir ce document. Et sinon, je peux l'invalider directement, donc il sera automatiquement désactivé et invalidé. Je peux l'exporter au format CSV, je peux l'enregistrer comme modèle si ce n'était pas déjà fait. Et là, donc normalement, ça y est, j'ai reçu mon mail, donc que je vous montre depuis l'utilisateur comment est-ce que ça va se traduire. Donc ici, je reçois un mail avec du coup le contact de l'administrateur du compte DocuSign, avec le message. Je vais pouvoir examiner le document. Et ici, alors indépendamment du fait que je sois déjà connecté, il va ici, bon voilà, il me dit que je suis déjà connecté. Ah non, ça c'est le message, pardon. Donc là j'ai le message, donc je vous invite à remplir ce document, continuer. Donc ici, j'ai les éléments que l'on m'a invité à remplir. Donc là, je souligne Romain que je peux modifier normalement. Autre action. Normalement, je peux modifier les champs déjà remplis. Voilà, commencer. Saisissez un nom complet. Non, il veut pas. En qualité de formateur de la société atteste que Fabien, voilà, nanana, peu importe. Suivant. Ici, je vais pouvoir choisir ma signature. Ah, voilà. Ici, je peux modifier mon nom et prénom. Donc là, je peux remettre mon nom complet. Hop, je peux choisir ma signature. Je peux dessiner directement ma signature ici. Alors,
sur le tactile d'un téléphone, ça marche beaucoup mieux, bien évidemment. Ici, c'est vrai que sur l'ordinateur, je vais préférer ici choisir une signature ici comme ça en mode manuscrit, choisir et signer. Je peux rajouter le tampon, donc le tampon je peux venir directement l'importer au format image, je peux venir le créer ici, ou bien ici je peux directement venir rajouter ah oui non, il veut non plus date. Bon voilà, on va venir créer le tampon, peu importe. Voilà. Normalement, c'est vrai qu'on importe une image, ce qui est beaucoup mieux. Donc là, le tampon, j'ai tout rempli. Suivant, je vais pouvoir paraffer ici. Parfait, terminé. Mon document est terminé. Là, il m'invite à créer mon propre compte. Je fais non merci. Et voilà. Alors, comme j'ai pas créé mon compte, le document, je ne vais pas pouvoir le retrouver comme ça très facilement. Par contre, je vais recevoir, dès qu'il sera signé par l'intégralité des parties, du coup de toutes les personnes qui ont été ici, je vais pouvoir, je récupérerai en fait une copie via les mails. Donc je recevrai par mail une copie du document. Et ici, si je retourne donc dans Gérer, que je vais revoir ici le document qui a été rempli. Alors pas celui-là. Je vais juste actualiser. Voilà. Ici. Donc vous voyez que moi j'ai signé, j'ai complété donc ma partie. J'ai signé à cet endroit-là. On voit la date et l'heure de signature. On peut aller voir ici, on peut aller consulter le document en l'état actuellement. Vous voyez que ici, le document a un identifiant unique, pareil, un identifiant unique. Pareil, au niveau de la signature, il y a un identifiant unique. C'est grâce à ça que ça va correspondre aux normes dictées par l'Europe. C'est également grâce à ça que ça aura une plus forte valeur juridique. Une fois que le document a été... donc là, malheureusement, mes collègues ne le rempliront pas tout de suite, mais une fois qu'il a été complété, donc que je le vous montre peut-être dans les complétés, voilà, une fois que ça a été complété, je vais directement pouvoir ici télécharger le document, l'imprimer, ou bien, hop, ici, je vais pouvoir l'enregistrer comme modèle, le transférer. Et lorsque je veux le transférer, non, ça c'est pour me le renvoyer par mail, pardon, c'est pas transféré comme ça. Déplacer, alors voilà, déplacer, et je vais pouvoir l'organiser ici, dans mes fichiers ici. Déplacer. Et du coup, il sera automatiquement rangé dans le bon dossier. Voilà pour le tour. Je peux, bien évidemment, donc là, je vais aller venir invalider ce document-là. Motif de l'invalidation, test. Voilà. Mon document a été annulé. Pareil ici. Je vais annuler celui-ci, ou alors je peux vous montrer rapidement la correction. Donc dans la correction, si je vais voir, ici, donc là, la personne numéro 1 a déjà signé, donc il y a des éléments que je ne vais pas pouvoir corriger. Par exemple, normalement, je ne peux pas changer, voilà, ici je ne peux pas remplacer le document, vu qu'il a déjà été signé par quelqu'un. S'il n'avait pas été signé, j'aurais pu remplacer le document et mettre un autre document à la place. Par contre, je peux venir compléter avec un autre document. Je peux venir modifier ici la personne qui est en trop, la personne que j'ai oublié de rajouter une partie, peu importe. Voilà. Là, donc, je vais, correction terminée. Voilà. Il est passé à la correction, donc normalement, comme il est passé à la correction et que j'ai retiré tout le monde, ici, il est marqué comme complété. Et je vais pouvoir venir ici le ranger dans
son bon dossier. Et comme ça, je vais pouvoir organiser la liste de tous mes dossiers, etc. Voilà un petit peu pour cette présentation du coup de DocuSign. Pour vous parler rapidement de combien va vous coûter cette solution-là. Donc, ici, j'étais sur la solution. Hop. J'étais sur la solution... hop. Voilà. J'étais sur la solution ici intermédiaire, donc là standard. J'étais sur la solution standard, mais vous avez une solution donc particulière qui va vous permettre d'avoir 5 envois de documents par mois. La possibilité d'en recevoir autant que vous le vouliez. Hein. Donc, 5 envois de documents par mois, les champs de base... Ici, vous avez l'application mobile, vous avez bien évidemment les modèles réutilisables, le flux de travail, donc là c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, le suivi des traçabilités en temps réel, l'intégration à Dropbox, Google Drive, etc. Et du coup, ben, rien qu'avec ça, vous allez pouvoir, donc si vous n'avez pas beaucoup de documents envoyés par mois, mais vous allez pouvoir donc gérer comme ça votre nombre d'envois, vous allez pouvoir également gérer toute la traçabilité de vos contrats, de vos fichiers, etc. La version supérieure, voilà, vous permettra d'avoir de la personnalisation des emails, l'ajout de commentaires, le rappel et les notifications. Mais sinon, voilà, on est sur quelque chose, à part les envois illimités, qui va être assez similaire. Ah, ensuite, vous avez des modèles business, mais là, qui va intégrer, du coup, beaucoup plus de choses, avec des formulaires, donc des power forms, des formulaires qui vont se générer automatiquement, des champs collaboratifs, signatures en personne, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur une solution qui va être beaucoup plus complexe. Voilà, mais la solution particulière, si vous n'avez pas beaucoup d'envois à gérer par mois, est une solution donc toute trouvée pour permettre de signer vos documents en ligne et que vous ayez donc une sécurité en termes de stockage, également une grande fiabilité en termes de traçabilité et une simplicité d'utilisation. Voilà pour ce webinaire. Alors j'espère que ça vous a plu. On va passer aux questions, s'il y a des questions. En attendant du coup pour la vidéo, eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc très prochainement pour un autre webinaire. Et je vous dis du coup à très bientôt.